Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix-Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et sans plus tarder, je vous présente l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices, Isabelle, Rosalie, Alexandra et moi-même, Danilo. Et cette semaine, nous partons en virée à l'île Perrot. L'île Perrot offre un mélange bien particulier de développement urbain et des grands espaces agricoles, puisqu'une grande partie de son territoire est protégée par le zonage agricole. Elle offre des magnifiques points de vue sur l'île de Montréal. On y accède facilement par le pont Galipo, par l'autoroute 20. Et Rosalie, tu t'es sucré le bec au marché champêtre de l'île Perrot, hein? Oui, mais on dit le marché des saveurs au parc René Trottier. C'est un bon moyen d'encourager l'achat local. Aujourd'hui, je suis à la ville de l'île Perrot, au marché des saveurs. Je vais découvrir des produits locaux et Lisanne va me parler de l'importance de l'achat local. Allons-y! Des salades super fraîches. Bonjour Lisanne. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bienvenue au marché des saveurs de l'île Perrot. Merci. C'est donc la 10e édition, le 10e anniversaire du marché. Pouvez-vous m'expliquer comment il a évolué depuis? Bien, le marché a une histoire, c'est une belle histoire. C'est à la demande de citoyens de l'île Perrot et de Notre-Dame de l'île Perrot pour avoir un marché public. Puis à cette époque-là, Jean Fournel de L'Anse-aux-Sables était un des fondateurs du marché avec moi. Et on a commencé, on a choisi le site à l'île Perrot parce que c'était plus accessible. Mais par contre, on a changé d'endroit du site du marché plusieurs fois pour finalement arriver avec notre site actuel qui est vraiment joli avec toutes les commodités, l'électricité, les lumières, etc. Puis on a un bel abri ici. Bon, l'année dernière, on a été chanceux quand même de pouvoir tenir le marché. Et ça, je pense que l'année dernière, ça l'a aidé à faire prendre connaissance aux gens de l'importance de l'achat local. Pouvez-vous me parler de l'importance de l'achat local? L'achat local, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais c'est primordial pour une communauté en santé. Ici, sur l'île, on a des producteurs, des agriculteurs. Et le marché, c'est une plateforme directe entre le client et le producteur. Et ça permet aussi une économie régionale et une traçabilité. C'est-à-dire que les consommateurs savent où est-ce que leurs légumes, leurs pommes, tout ça sont poussés. Et aussi, c'est une rencontre avec le producteur. Quand ils viennent au marché, bien, ils discutent, puis comment ça va, ta production. Puis c'est aussi éducationnel. Alors, économiquement, communautairement, c'est très important. Sentez-vous l'esprit de communauté? Vraiment, oui. Le marché, ça remplace un peu le perron de l'église là, d'antan. Il y a des belles rencontres qui se font au marché, des rencontres entre les producteurs aussi, puis de l'entraide entre les producteurs, puis entre les clients, tout ça. Il y a des clients qui sont là depuis 10 ans, puis on les remercie d'ailleurs d'encourager puis d'avoir confiance au marché puis aux producteurs qui sont présents.
Donc, vous voulez offrir une plateforme aux gens pour venir socialiser, acheter local, parler aux producteurs et offrir un endroit où ils peuvent s'alimenter aussi. Oui, c'est important. Puis les gens, par exemple, moi, l'été, là, quand je fais mes achats ici, là, je vais très peu à l'épicerie. Je vais pour les commodités, là, mais c'est comme, on retrouve pas mal de tout, puis c'est très frais. C'est très frais, puis c'est diversifié. Donc, on sort gagnant là, quand on a fini de faire notre épicerie au marché. Je dois vous avouer que j'ai une dent sucrée. J'ai un petit faible pour les beignes, donc on va aller en acheter. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Je sais aussi qu'il y a d'autres marchés que vous organisez. Pouvez-vous m'en parler? Oui, on a le marché de Noël qui, cette année, se tiendra le 27 et 28 novembre au centre communautaire Paul-Émile Lépine, ici en face. Et c'est un mélange d'artisans et d'alimentaires, des kiosques alimentaires et artisans. Et c'est un gros marché et c'est vraiment un bel événement. C'est sûr que l'année dernière, on n'a pas été chanceux car on l'a tenu quand même, mais on l'a fait à l'extérieur à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Il y a aussi le marché de Pâques qui se fait à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Ça, c'est un samedi avant Pâques. Ah, bien, super. Je vous souhaite un bel été. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Tiens, ça, je te donne un sac. T'es donc bien gentil. On donne ça aux clients dans le cadre du 10e anniversaire. OK, c'est super. Bien, merci. Je vais pouvoir mettre mes petits achats dedans. Oh mon Dieu! Va vraiment falloir que j'y aille. J'adore les beignes! Ben oui, on le savait, toi, la gourmande, hein? Hey, mais Rosalie, il paraît que l'île Perrot a voulu jouer un peu à Star Wars au début de l'été à la fête nationale. J'irai pas jusque-là, mais l'activité m'a définitivement marquée. Je me suis transportée dans un autre univers grâce au jeu de son et lumière. Oh, tan, 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 tan. Reportage. Aujourd'hui, je vais aller m'émerveiller au Boisé lumineux où je vais rencontrer Alexandra Desrochers, chargée des communications à la ville de l'Île-Perrot. Elle va m'expliquer le concept de son et lumière du boisé. Allons-y! Le Boisé lumineux, en fait, c'est un événement qui se tient du 21 au 25 juin. Dans le cadre de la Fête nationale du Québec, on a décidé d'offrir à nos citoyens une nouveauté cette année. Là. Ils parcourent en fait un parcours lumineux dans un boisé, le nom le dit bien. Puis, ils découvrent en fait des lumières, des installations comme le drap que vous voyez derrière moi. Il y a des feux d'artifice qui sont diffusés dessus dans le cadre de la Fête nationale. Il y a aussi une ambiance sonore qui permet vraiment de s'immerger dans l'expérience. Puis le concept, ça vient un peu, je pense que tout le monde a entendu parler des trucs comme Foresta Lumina, Illumi de Cavalia. Donc c'est vraiment ça l'idée, puis c'est d'offrir une nouveauté à nos citoyens pour éviter qu'ils se rassemblent, mais qu'ils puissent quand même profiter d'une activité entre amis, en famille, puis faire un petit parcours dans un des parcs de la ville. Donc c'est plutôt les familles qui viennent, des couples? On a des deux. On a des couples, on a des groupes d'amis, on a des familles. C'est sûr que ceux qui ont le plus de plaisir, je pense, c'est les familles. Les enfants, on le sait, ça leur en prend pas beaucoup pour être émerveillés. Donc, les lumières, le bruit, les affichages comme les feux d'artifice, c'est sûr que ça leur plaît, ça les impressionne. Je dirais que les familles là, passent en moyenne une trentaine de minutes sur le site versus les adultes. Là, si on a des groupes d'adultes, c'est plus de 10 à 15 minutes, mais je pense que tout le monde en profite, là, puis profite d'un petit moment. Puis ça fait passer du temps à l'extérieur. Puis à date, est-ce que vous aimez votre expérience au parcours? Déjà, je suis ravie par l'entrée parce que les changements de couleur puis la succession des portes, ça donne une impression d'entrer dans un monde imaginaire. Oui, c'est beau.
technique pour mettre les installations. Ça a pris combien de temps? C'est qui a installé tout ça? En fait, nous, pour le concept, là, c'est vraiment un concept de Boréal Technique, qui est une entreprise québécoise. Boréal Technique, ils arrivent sur place avec leur station lumineuse. On en a 4 au total, nous, qu'on a pris sur le site. Puis, ce qu'ils font, c'est que ils arrivent, ils ont toutes leurs installations, leurs génératrices. Donc, on achète vraiment un concept. C'est un clé en main. Là. On n'a rien à faire, nous, vraiment, de notre côté. C'est environ une journée d'installation. Donc, c'est assez simple au niveau technique, là, malgré ce qu'on pourrait croire, vu que c'est quand même gros là, comme installation. Et est-ce que l'activité a un lien avec la luminothérapie? Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un lien avec la luminothérapie, mais l'objectif, c'est clairement que les gens passent un beau moment grâce à des éclairages lumineux, une ambiance sonore. C'est pour leur changer les idées, pour qu'ils se promènent, qu'ils aient un peu l'impression d'être dans un autre monde le temps d'une petite demi-heure. Donc, puis, comme je disais tantôt, c'est vraiment pour offrir une nouvelle activité aux Perrotoises et aux Perrotois qui ne l'ont pas eu facile dans la dernière année en termes de loisirs. Donc, le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire a décidé d'aller là, avec une nouvelle activité de ce genre-là. Vous êtes résidente de la ville de l'Île-Perrot. Oui. Vous avez entendu parler de l'événement comment? Sur Internet. Et à date, comment trouvez-vous l'expérience? C'est bien. C'est sûr, il faudrait venir un peu plus tard, mais avec le petit, je peux pas venir un peu plus tard. Fait que non, mais c'est hot. Je savais pas qu'il y avait ça ici. Ouh, technologie, hein? Mais parlant de technologie, eh bien, vous savez, c'est sur la télé, un média audiovisuel, évidemment. Eh bien, parfois, on a besoin d'acheter de l'équipement. Alors, on a décidé, dans ce prochain reportage, de vous montrer notre magasin de jouets techno préféré, Surplus-Tech. Hey, je suis à l'Île-Perrot, à la Surplus-Tech, une caverne d'Alibaba de l'audiovisuel et autre chose. Je suis un peu comme un enfant qui se retrouve dans un magasin de jouets avec des trucs électroniques. Là, ici, là, on va dire c'est pas péjoratif, bien au contraire, c'est une caverne d'Alibaba, mais de l'audiovisuel et autres. C'est vraiment... c'est riche, là, c'est un trésor. La Surplus-Tech, comment elle a commencé, cette aventure?
Ça a commencé parce que de base, mon mari est technicien en électronique, donc on a commencé un peu avec l'électronique, mais on a commencé aussi avec de l'import-export, des mini-ATV hors route. Puis puisque nous avons eu 4 enfants, aller travailler à l'extérieur, ça commençait à être trop compliqué avec les rendez-vous et tout, donc on a décidé de commencer à la maison. Puis après ça, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées à venir acheter comme un par un les items au lieu d'être de l'import, de l'export. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'ouvrir un magasin pignon sur rue. Oh, d'accord. Puis donc, si je comprends, vous restez dans le coin aussi, là? Ah oui, tout à fait. On reste à l'île Perrot, où est-ce qu'il y a le magasin à l'île Perrot, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, à cet emplacement même? À le local ici, ça fait 8 ans. D'accord. Oui. Puis l'aventure, elle a commencé quand? Elle a commencé, vraiment le début, ça fait vraiment longtemps. Là, on parle de, ça fait 17 ans là, qu'on s'est lancé en affaires, oui. Donc vraiment, vous êtes des entrepreneurs de la région. Oui, on a toujours été de l'île Perrot. On a toujours comme opéré à l'île Perrot, là, oui. Les défis? Quels ont été à travers les 17 années là, de cette aventure? Bon, les défis, je dirais, c'est de s'adapter, surtout dans le monde d'Amazon qu'on est. Je dirais que ça, c'est vraiment un gros défi. Donc, nous, on doit gérer les items qu'on a au magasin de façon à ce qu'on soit compétitif, malgré le fait qu'on a un local à payer, des employés à payer, des taxes et tout. Là. Je ne veux pas embarquer dans ce volet-là, mais le défi, c'est vraiment d'avoir des items que les personnes ont besoin maintenant à un prix quasiment compétitif. Effectivement, avec des gros joueurs tels que les États-Unis, Amazon, les compagnies, Best Buy, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais non, je pense qu'on s'en sort très bien. Là. On a quand même agrandi dans une pandémie, donc je pense qu'on relève quand même bien les défis. Ah oui, vous avez agrandi durant la pandémie? Oui, on a vraiment agrandi dans une pandémie. Là. Fait qu'on on se considère très chanceux, là, mais oui, on travaille fort. L'avantage de venir ici, premièrement, c'est les prix. Deuxièmement, je dirais, c'est des choses que monsieur et madame se servent à tous les jours. Donc, n'importe quelle personne... parce que nous, le magasin nous représente. Donc, tout ce qu'il y a dans le magasin, c'est toutes des choses que nous, on a eu besoin à la maison. Maintenant, tout de suite, qui est essentiel pour faire fonctionner, peu importe les trucs qu'on a besoin. Donc, moi, je dirais, l'essentiel de venir ici, c'est pour la diversité, puis les prix. Je crois que vous avez aussi une spécialité pour les caméras de sécurité aussi. Vous en avez quelques-unes. Oui, on touche à tout, là, que ce soit même les caméras intérieures, extérieures de sécurité avec fil, sans fil. On a aussi tous les accessoires qui vont avec, que ce soit le câblage, les micros, les cartes mémoire, n'importe quoi, oui. Puis avoir aujourd'hui la technologie, on ne se le cache pas, là, c'est essentiel dans notre vie. Avoir une boutique comme ça, un magasin comme ça, j'imagine que ça attire beaucoup de gens, une fréquentation quand même importante. Effectivement, oui, parce que vu qu'on est même été considéré comme essentiel, ça veut dire que oui, ça attire beaucoup de personnes, pas juste de l'île Perrot, on couvre quand même assez grand, là, je dirais même l'ouest de l'île, aller jusqu'en Ontario comme Hawkesbury, Cornwall. Et aussi, je sais que j'ai des personnes qui viennent de Montréal, ça c'est sûr et certain, mais même aussi, je dirais, aller jusqu'à Granby. J'ai quand même beaucoup de... Je couvre quand même assez grand, là, parce qu'ici, on trouve des choses qu'on ne trouvera justement pas comme au Best Buy ou la source, comme vous avez mentionné plus tôt, là. Ouais. Comme on a aussi tout le fil au pied, que ce soit l'Internet ou les câbles électriques, même les hausses à auto, on a quand même un bon département de fil au pied, là. Oui, c'est ça. Puis j'ai vu qu'il y a aussi, bon, il y a des télévisions, il y a le côté quincaillerie, je l'ai dit, là, le côté audiovisuel. Vous avez même des jouets pour enfants. Ah oui, on a des 4 roues électriques aussi. On est vraiment, on part de A à Z, là. Vraiment, on a pas mal tout, là. Alors, merci énormément, puis on vous souhaite bonne chance pour l'avenir, évidemment. Puis, écoutez, on va venir vous revoir, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, c'est gentil. Au plaisir. Une vraie caverne d'Ali Baba. Merci beaucoup, Danilo, pour la référence.
J'adore ton sourire, Isabelle, hein? Vraiment. Là. Mais vous savez que le sourire est thérapeutique? La preuve, la voici. Je me suis rendu à la résidence de Lilo. Je me suis rendu à la... 1, 2, 3, on y va. Ici Danilo à la résidence Lilo. Ici Danilo à la résidence Lilo. Ici Danilo à la résidence Lilo. Ici Danilo. Je suis à l'île Perrot à la résidence Lilo et on s'en va découvrir avec des gens d'expérience quelle est l'importance de rire. De montrer ça? Oh, sac à papier, oui. Très, très important. Le rire, ça amène à tout. Le sourire, le bonheur. On peut mettre beaucoup de qualifications à ça. C'est comme ça qu'on peut être heureux. Oublier nos soucis. Si on rit, c'est sûr que c'est derrière nous. Aller de l'avant. Alors, c'est ça, le bonheur. Le bonheur aussi, c'est vivre comme ici, au paradis. Un petit paradis. Bien, en fait, ici, on essaie vraiment là, de faire une programmation qui est basée sur les intérêts des résidents. Donc, c'est sûr, en fait, que si le centre d'intérêt est rejoint, ça l'amène du plaisir, du bonheur, parce que c'est ce que les gens ont envie de faire. Donc, ici, on fait souvent, une fois par mois, un souper anniversaire. Donc, c'est vraiment une grosse activité sociale avec un souper, il y a de la danse, il y a des petits cadeaux qui sont remis aux fêtés. Donc, ça l'amène beaucoup de plaisir. Juste de recevoir une petite pensée pour la fête, là, ça fait sourire les résidents que c'est la fête. On les oublie pas. On a des cours de yoga qui amènent de la zénitude, aussi un état de bonheur. On a des cours de danse en ligne, on a des cours de peinture pour certaines personnes qui sont un peu moins dans la sociabilité, qui aiment beaucoup plus le plaisir un peu introverti, tu sais, de créativité, que ce soit cours d'aquaforme. On a une ligue de bowling aussi. Ça amène beaucoup de plaisir, là, beaucoup de bonheur. Ça fête fort, là, les joueurs de bowling. Ici, on a une ligue de pétanque aussi. Puis à chaque fin de saison, on fait un gros regroupement, un gros dîner collectif pour avoir du plaisir, puis souligner là, en fait là, la belle saison qu'on a passée ensemble. Moi, j'adore rire. Il y a des fois que je me fais rire. Par exemple, je regarde un film ou bien je vais lire une anecdote qui est drôle. Et puis, je suis toute seule et je ris à gorge déployée. J'aime ça, rire. Ça nous détend. C'est une gymnastique intérieure. Puis, je trouve ça très important. Bien, moi, je suis un éternel optimiste dans ma vie. Fait que pour moi, je ris toujours. Je suis toujours de bonne humeur. Puis, je veux que les gens pour qui je travaille, je parle bien sûr des résidents, je veux qu'ils soient heureux. Toujours de bonne humeur. Yes! Oui. Oui, bien, ça s'emporte la gaieté et puis la santé. Tu es en santé, il faut que tu ris. Sans ça, si tu ne ris pas, on dirait que ça te lâche. On est tous passés 80. 80, 25, 90. Ça fait que on parle de notre passé puis on rit. Pourquoi c'est important de rire? Vous savez, ça nous défoule. Quand on rit, on se débarrasse de tout ce qui est en nous. Alors, on rit. Voilà. Et puis ça, c'est vrai. Alors, je souris intérieurement quand c'est pas extérieurement, puis je suis heureuse. La famille, les amis, je pense que c'est quelque chose... C'est vraiment important. C'est eux qui nous amènent justement le rire pour nous faire oublier les soucis, nos petits bobos de la vie. Tu sais, un coup qu'on rit, on pense plus à nos bobos. Même si c'est pour l'instant de 10 secondes, ces 10 secondes-là qu'on a ri ou qu'on a souri, bien, nos bobos sont partis. On peut voir ma mimime, moi, juste comme ça. Soit que je suis fâchée, soit que je suis contente. Mais j'essaye toujours de rire. Je choisis d'ailleurs mon monde pour rire et j'essaye d'appeler les autres à venir avec nous. Parfait, ça? Hein? Ça, c'est parfait. Moi, je suis partie pendant 2 ans. J'ai eu un enfant, puis là, je suis à mon retour cette semaine. Puis c'est vraiment une famille. Ils m'ont manqué, puis juste de les voir, c'est ce qui me fait sourire. Le contact, c'est chaleureux. Donc,
c'est ça, la belle complicité qu'on a tous ensemble, c'est ce qui, moi, me fait sourire ici dans mon cadre de travail. Capisco un poco l'italiano. Sì, vedo che parla bene. Oh, molte grazie. Molte grazie e buona fortuna. Grazie, grazie anche a lei. Смейтесь, пожалуйста. Riez, s'il vous plaît. Je dis. Смил? Улыбайтесь, пожалуйста. Улыбайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Que du plaisir, toujours. C'est la priorité, que du plaisir. Voilà. C'est ça. Correct, c'est bon? Même que j'ai si mal. Même que j'ai si mal à part de ça, vous ne pouvez pas savoir. Ça soulage quand même, hein? Est-ce que c'est assez, mademoiselle? Est-ce que c'est assez, monsieur? Ça va? Merci énormément. Hey. Et c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes collaboratrices Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Virée. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!